d'être là pour le lancement médiatique du forum ICT for All 2014 qui se tiendra, comme vous le savez, du 22 au 25 septembre 2014 à Yasmine Mohamed. Ça sera la 8e édition annuelle, puisque ce forum-là a été lancé suite au sommet mondial pour la société de l'information. C'est tenu, comme vous le savez, à Tunis en 2005. Le thème que nous avons choisi, il y a en fait deux thèmes. Le premier, c'est l'économie numérique. Aujourd'hui, évidemment, il faut qu'on aille au-delà de l'infrastructure technologique. Il faut qu'on développe plus le contenu, les applications et ce qu'on appelle al-iqtisad al-raqbi, cette économie numérique, qui a plusieurs facettes. Vous avez peut-être assisté à des conférences nationales ces dernières semaines qui ont porté sur le commerce électronique, conférence organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis. Et j'ai eu le plaisir, avec ma collègue, la ministre du Commerce, de clôturer ces travaux. Il y a eu aussi une journée nationale sur l'e-tourisme. Là aussi, j'étais avec ma collègue ministre du Tourisme pour la clôture de cette manifestation. Ce matin, j'étais en visite de terrain à l'université virtuelle de Tunis. Là, on parle de e-learning, al-ta'lim al-maftouh wa al-ta'lim al-ba'd. Donc jusque-là, je n'ai cité que trois thèmes. Le e-commerce, le e-tourisme, le e-learning. On peut parler aussi de e-santé. Donc l'idée c'est que... En français, c'est mieux. C'est mieux en français. E-santé. E-health, e-tourism, e-commerce. Donc, mon message est simple, et je crois que mes collègues au ministère le partagent tout à fait. Il faut que les technologies de l'information et de la communication sortent du ministère des technologies. Il faut que ces technologies aillent ailleurs, que ça soit transverse, que ça ajoute une valeur supplémentaire aux divers départements de l'État. Et j'ai cité certains des départements de l'État et mes collègues, les ministres du commerce, de la santé, du tourisme et dans d'autres secteurs sont plus que convaincus de la nécessité d'inclure ces technologies-là dans leur stratégie de développement. Donc ça c'est le premier thème de la conférence ICT for All 2014, l'économie numérique, état des lieux et perspectives d'avenir. Quel constat faisons-nous d'aujourd'hui? Où est-ce que l'on est? Et où est-ce qu'on veut aller pour l'établissement d'une vraie économie numérique? Ce n'est pas uniquement un partage d'informations entre nous, Tunisiens, mais aussi en invitant des pays qui ont fait des choses, qui ont réalisé des avancées, telles que la France, comme vous le savez, le pays hôte de cette manifestation-là. Mais nous aurons également des experts invités de la Corée du Sud, de l'Estonie, du Bahreïn, du Kenya, donc de plusieurs continents et de plusieurs pays à des stades divers de leur développement. On parle de la Corée du Sud, mais on parle aussi du Kenya. On parle de l'Estonie, mais on parle aussi du Bahreïn et d'autres pays. Donc on veut évidemment bien comprendre les bonnes pratiques à l'échelle mondiale. On veut faire un benchmarking le plus complet possible pour justement comment on dit ça, s'inspirer de ce qui a été réalisé ailleurs, d'apprendre des échecs et des réussites, et ça nous aidera à prendre la bonne stratégie et à suivre la bonne démarche. J'ai parlé du commerce électronique, le e-commerce, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le m-commerce. Aujourd'hui, vous le savez, le canal qui est le plus répandu au monde, ce n'est pas le PC, ce n'est pas la tablette, c'est le téléphone portable. C'est de plus en plus le smartphone. Donc, lorsqu'on parle de m-commerce, c'est mobile commerce. Donc, comment, à partir de ces technologies mobiles, ces technologies non filaires, peut-on faire des transactions financières? Le cas de Safaricom au Kenya. Comment peut-on faire des transactions commerciales? Comment peut-on faire des bookings pour une chaîne d'hôtel ou à l'achat d'un produit touristique? Aujourd'hui, évidemment, c'est le téléphone portable qui est toujours sur vous, toujours connecté. Comment on dit en anglais, anytime, anywhere, anyhow. Donc il faut capitaliser sur ces atouts qui sont propres à ces... C'est le e-gouvernement. Nous avons un défi. Nous sommes toujours dans une administration bureaucratique où le papier est toujours de mise et dominant. On veut passer, je ne dis pas au paperless, passer au sans papier, ça serait peut-être un objectif lointain.
mais essayer de numériser nos procédures, numériser les processus d'activité, ce qui permettra d'accélérer la réalisation de certaines tâches, de réduire le coût et, in fine, de satisfaire un client, satisfaire un citoyen, plutôt qu'attendre des semaines et des semaines et trimballer des dossiers, papier, des feuilles, etc., d'un service à l'autre et faire de la queue, etc. Donc une démarche numérique, un e-gouvernement qui soit ouvert, qui soit transparent, qui soit interactif et qui met justement le citoyen au cœur de sa stratégie. Donc voilà, pour résumer, deux thèmes majeurs, l'économie numérique et le e-gouvernement. Le secteur public, le secteur privé. Et évidemment les partenariats qui peuvent se faire entre secteur public et secteur privé.